L'horreur du génocide mise en place par le roi Paul Biya et ses serviteurs sera toujours dénoncée. Au nord-ouest et au sud-ouest, à Bamenda et à l'extrême nord, par nous-mêmes, les vrais combattants. Parce que parmi les combattants, il y a les combattants. Parmi les combattantes, il y a les combattantes. Donc il y a les faux et les vrais. Donc ceux qui déclinent les regards, qui regardent des histoires que le régime en place crée pour venir distraire le peuple camerounais avec que de parler de ces génocides qui se passent dans le nord-ouest et au sud-ouest, dans la zone anglophone dite, dont nous parlons tous les jours. Que ceux-là se retirent déjà, qui nous laissent continuer notre combat. Et être un bon soldat ne suffit pas de porter l'uniforme. Être un vrai soldat a toujours été un état d'esprit. C'est pour cela que nous avons ces esprits de défendre que de détruire. Voilà encore une fois de plus le roi Paul Biya et ses serviteurs, comment ils distraient le peuple camerounais en prenant le soi-disant opposant Cabral Libye, dont certains de ses proches l'ont trahi en passant aux aveux que toute cette dernière visite qu'il a rendue au nord-ouest était de transporter les munitions et les armes d'assaut aux faux combattants qu'ils ont montés et qu'ils ont créés avec les hommes du gouvernement, donc avec les membres, les serviteurs du roi Paul Biya, pour continuer à massacrer notre peuple, pour continuer à tuer mes frères et sœurs qui ne demandent qu'à circuler. Donc je remarque que certains militaires se laissent tromper par des civils, se laissent manipuler, qui acceptent se porter, enlever leur uniforme et porter les habits civils pour jouer les infiltrés et aller se faire massacrer pour rien, tout simplement parce qu'ils veulent défendre l'intérêt du roi Paul Biya et la France. Donc moi je dis, pour sécuriser le Cameroun, c'est pas aller à Bamenda et tuer les anglophones, ni au sud-ouest. Sécuriser le Cameroun, c'est aller à la frontière du Cameroun et barrer la route aux vrais ennemis. Que de tuer nos frères, de coller les motifs, de coller les faux armes sur les corps, et que quand on regarde bien, on voit les mêmes fusils, les mêmes séries, les mêmes vieilles fusils de chasse que chaque maison a toujours gardé, parce que dans certaines zones, les parents ont toujours eu la peine d'acheter les fusils de chasse pour aller tuer les animaux en brousse. Donc ils utilisent ces mêmes fusils pour poser sur les innocents. Et que ces mêmes militaires sont payés pour tuer. Et que d'autres sont contre. Et que ceux qui sont contre, on les affecte, on les met sous des affectations disciplinaires. Et qu'on les envoie en brousse. Et que ceux qui sont d'accord continuent à supporter le roi Paul Biya à rester là pour tuer nos frères anglophones. Donc moi je dis, ça ne s'arrêtera pas comme ça. Surtout ceux qui pensent qu'ils sont super militaires, qui sachent que c'est une seule balle qui tue. Et que nous, on n'a jamais reculé. Surtout moi, Ramon Kota, je n'ai jamais reculé lorsqu'il s'agit de l'intérêt général de mon pays. Donc avec tout le programme qui a été mis en place pour continuer à massacrer nos frères, et que certaines églises sont complices, et que certains serviteurs du roi Paul Biya infiltrent les faux combattants pour nous empoisonner, qu'ils sachent dans leur tête que c'est eux qui buvront ces poisons dans les jours à venir, et que nous allons y arriver, et que nous allons combattre jusqu'au dernier énergie. Donc je profite aussi à demander la libération de tous les détenus politiques, sans délai ni condition. Je vous remercie.